Comment faire mon équivalence dans le cadre de mes études en Belgique? Dans cette vidéo, je vous montrerai étape par étape ce que c'est qu'une équivalence de diplôme, qui peut faire l'équivalence de diplôme, quels documents envoyer au service des équivalences et combien tout cela vous coûtera. Et tout ça après le générique. Salut les amis, c'est Dylan de la chaîne BCS Consulting et ici on vous montre étape par étape les procédures à suivre dans le cadre de votre projet d'études en Belgique. Alors si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire maintenant et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater de nos prochaines sorties. Et maintenant, passons au vif du sujet. Qu'est-ce que l'équivalence? L'équivalence de diplôme, c'est un document remis par l'administration belge qui détermine la valeur de vos études suivies à l'étranger. Je m'explique. L'équivalence de diplôme, en fait, si tu veux, quand tu as ton bac de série A, de série D, de série C, il faut savoir que ce n'est pas la même chose en Belgique. Et donc, ce que le service des équivalences cherche à faire, c'est de prouver et de déterminer à quel bac il est équivaut ici en Belgique. Si c'est un bac général, si c'est un bac scientifique, eux, ils sont capables de le prouver et de te donner un document qui te permettra de pouvoir continuer la procédure. C'est ce que c'est que l'équivalence. Et maintenant, qui peut la faire? En fait, l'équivalence, c'est l'équivalence des études secondaires. Donc, en fait, l'équivalence, c'est seulement pour les gens qui ont le bac. Donc, ton diplôme d'études secondaires. Si dans ton pays, ça s'appelle un autre nom, ça s'appelle le bac. Avec un BTS, avec une licence, avec un master, tu ne peux pas faire l'équivalence de diplôme. Seulement avec le bac. Seulement avec le bac. Que le bac pour faire l'équivalence de diplôme. Et donc, dans quel cas de figure je peux faire mon équivalence de diplôme? Tu peux faire ton équivalence de diplôme quand tu veux suivre des études secondaires en Belgique. Ou quand tu veux suivre une formation en Belgique. Ou bien quand tu veux suivre des études supérieures, si tu veux aller en première année d'université, bien sûr, tu dois faire ton équivalence de diplôme. Si tu veux suivre une formation d'aide-soignante, tu dois faire ton équivalence de diplôme. C'est dans ces cas de figure que tu peux faire ton équivalence de diplôme. Et maintenant, passons au prochain chapitre. Et donc, quels sont les documents envoyés au service des équivalences dans le cadre de votre procédure d'équivalence? D'abord, on a la lettre de motivation qu'il faudra signer à la main ou un formulaire d'équivalence que vous devez télécharger sur le site du service des équivalences dont je vais laisser le lien dans la barre de description. En deux, vous devez envoyer vos diplômes en copie certifiée conforme. Qu'est-ce qu'une copie certifiée conforme? C'est une copie légalisée. Vous allez me demander, c'est quoi une copie légalisée? Une copie légalisée, c'est une copie signée par le maire. C'est-à-dire que vous faites une copie, vous allez à la mairie et le maire va signer comme quoi c'est conforme. C'est ça qui est une légalisation. Ensuite, vous devez faire aussi la photocopie de vos relevés de notes du bac et l'envoyer aussi en copie légalisée. Vous devez envoyer une preuve comme quoi vous êtes inscrit dans une école en Côte d'Ivoire ou dans votre pays d'origine pour montrer au service d'équivalence que vous suivez encore les cours. Parce que ça, c'est primordial. Et donc, vous allez dans votre école, vous demandez à ce qu'on vous fasse une attestation d'inscription, une attestation scolaire. C'est ça qui va prouver comme quoi vous suivez encore les cours. Ensuite, vous devez envoyer un extrait d'acte de naissance. Un extrait d'acte de naissance original, pas une photocopie. Vous devez l'envoyer en original. Et vous devez aussi envoyer le relevé de notes.
de vos classes antérieures, ainsi qu'une photocopie de votre carte d'identité. Une carte d'identité, ça peut être un passeport, une carte d'identité en carte elle-même, une attestation d'identité. Vous pouvez l'envoyer tout ça au service des équivalences. Et vous devez l'envoyer par courrier recommandé. Qu'est-ce qu'un courrier recommandé? C'est un courrier que la poste fait foi, elle signe comme quoi le courrier, il a été envoyé à telle date. Et vous savez suivre votre courrier. Un courrier recommandé avec accusé de réception. C'est-à-dire que, du coup, quand le service des équivalents reçoit, vous recevez soit un mail ou un message pour vous dire que votre courrier a été bien réceptionné par le service des équivalences. Parce que si vous n'envoyez pas, ils ne vont pas prendre ça haut. Si vous envoyez un courrier normal, il n'y a personne qui va prendre. Ils ne vont pas le prendre, ils vont vous renvoyer votre courrier. Donc, envoyez toujours vos courriers. Tout ce qui est administratif, pensez toujours à l'envoyer en courrier recommandé. Ainsi, vous savez quand ils l'ont réceptionné et où est votre courrier. Et donc, quels sont les frais à payer? Il faut savoir que la procédure d'équivalence, les frais sont soit de 200 € pour certains pays de la liste, et je vais laisser aussi la liste, le PDF dans la barre de description, et de 150 €. Moi, je sais que pour les Ivoiriens, elle est de 150 €. Nous, on paye 150 € pour l'équivalence de notre diplôme. Certains pays payent 200 €. Nous, on paye 150 €. Et ça ne coûte que 150 €. En plus de ça, il faudra du coup rajouter les frais d'envoi, les frais de légalisation et les photocopies. Et vous verrez que vous n'attendrez même pas 250 €. Même pas 100 € même pas 100 € en plus pour envoyer vos documents. Ça, c'est dans le cas où vous faites la procédure vous-même, en suivant bien ce qu'on vous dit. Et donc, tout ça, j'ai réuni tout ça. J'ai payé, j'ai réuni mes documents, j'ai fait ma lettre de motivation. Où est-ce que je dois envoyer? Vous devez envoyer vos documents à l'adresse qui va s'afficher là-haut. Service des équivalences, rue Adolphe Lavallée, 1-1080 Bruxelles. C'est là que vous devez envoyer vos documents. Pour plus d'informations, vous pouvez suivre nos vidéos formations qui sortiront très bientôt. Voilà, nous sommes enfin au terme de notre vidéo. Dites-nous ce que vous pensez de notre première vidéo de la chaîne BCS Consulting en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner et à activer encore la cloche de notification. Merci et ciao!